Bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver en ce mardi soir à 19h et on commence avec vous Éric Zemmour et on va parler du baccalauréat édition 2020, baccalauréat en contrôle continu. Est-ce que ce contrôle continu signifie la disparition de notre système éducatif très français? Alors, le contrôle continu, c'est évidemment le contraire du bac, on a bien compris. Que le bac, c'était une épreuve, c'était des épreuves anonymes avec un correcteur anonyme, avec une épreuve qui décide de tout, on a plusieurs matières, etc. Et le contrôle continu, c'est sur toute l'année, mais c'est surtout que les professeurs connaissent les élèves. Donc vous voyez bien, c'est pas du tout le même système. On sait très bien qu'il y a d'énormes différences entre les lycées. Chaque lycée est différent, par son public, par ses élèves, etc. Soyons francs, on sait bien qu'un 15 à Bobigny, ça vaut un 5 à Henri IV. Tout le monde le sait. Le bac était censé corriger cela. Il n'y aura plus cette correction. En vérité, le bac ne le corrigeait plus vraiment. Ou plutôt, on obligeait les professeurs à relever les notes. C'est-à-dire que le niveau était tellement faible, ça s'était tellement effondré depuis 30 ans qu'on contraignait les profs à relever les notes. Ceux qui voulaient, c'était très bien. Ceux qui voulaient pas, de toute façon, on mettait un autre correcteur et ils relevaient les notes. Donc les types étaient dégoûtés et ils relevaient quand même les notes. Donc en vérité, aujourd'hui, on a, vous savez, il y a des chiffres, on a 90% de réussite au bac. En fait, ça n'a rien à voir. Dans les années 60, ou 70, on avait encore 60% de réussite au bac. Aujourd'hui, on a 90% avec près de la moitié qui ont des mentions. En gros, les mentions d'aujourd'hui, c'est le bac d'avant. Est-ce que ça veut dire... Vraiment très grossièrement. Si je vous suis bien, ouais. On avait déjà un bac au rabais, et là, est-ce qu'on va vers un bac double rabais? Vous avez tout compris. Ah. En fait, on avait tué le bac, oui. Mais on gardait la façade. Mais derrière, il n'y avait plus rien. Et là, Blanquer profite de ce coronavirus pour abattre la façade. Mais vous avez tout compris. Il n'existait plus. Et on le montre qu'il n'existe plus. Mais ça fait des années, vous savez, quand je regardais les images qu'on montrait complaisamment tous les ans avec tous ces jeunes qui exultaient devant leurs résultats, c'était grotesque. Il me faisait de la peine ces mots, parce c'était de l'illusion. C'était de l'illusion. Ils étaient pour la plupart d'une grande médiocrité et on leur donnait un bac qu'ils n'auraient jamais eu 30 ans plus tôt. Tout ça était d'une hypocrisie, on les trompait ces gamins. On leur faisait croire qu'ils avaient le bac, alors qu'en fait, ils avaient un truc qui ne valait plus rien. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va vers une situation plutôt anglo-saxonne? Mais alors, en fait, oui, vous avez raison en partie. Les différences entre les deux systèmes, c'était simple. Les anglo-saxons, ils avaient un primaire et un secondaire médiocre, et à partir du supérieur, ils éliminaient 80%, ils faisaient une sélection drastique, et là, ils rattrapaient en 2 ans tout ce qu'ils n'avaient pas appris pendant le primaire et le secondaire, mais c'était sur 10 à 20% de la population étudiante. Tous les autres, ils étaient partis. Et ils étaient bons sur le supérieur. Le niveau français, c'était tout le monde est bon. Un très bon niveau en primaire et en secondaire. On avait un des meilleurs primaires du monde et un des meilleurs secondaires du monde. Donc le bac, le niveau était très élevé. Et donc le bac était le premier grade supérieur. Vous voyez, on rentrait dans le niveau universitaire. On a tellement abaissé le niveau du primaire et du secondaire qu'effectivement, là, vous avez raison, on s'est complètement américanisé. Sauf que on n'a pas passé le stade des Américains pour l'université. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Comme on veut faire croire à tout le monde que le bac vaut le bac d'avant, eh ben les gens ils disent, puisqu'on a le bac, eh ben on peut rentrer à l'université. Sauf qu'en vérité, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau. Et les profs se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau. C'est une catastrophe en orthographe, en compréhension du français, etc. Donc qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, je finis. Non. Le bac là, il ne sera plus le premier grade universitaire. Mais d'ailleurs, ça a déjà commencé. Voilà. Parcoursup ne sélectionne plus en fonction du bac. Mais là, on sonne le glas en édition 2020. Exactement. Éric de Rimatel, vous voulez réagir? Vous ne pensez pas que ça va pas revenir après cette épreuve quand même? Moi, je pense que c'est peut-être provisoire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont râler, parce que beaucoup de jeunes se disent 2020, ça sera l'année du sans bac. Quoi. Un peu comme 45, je crois me souvenir. Non, 68 aussi. Ah, d'accord, même pendant la guerre, il a fonctionné. Il n'y a qu'en 68 où il n'y a eu qu'un oral. Ouais, bah là, et encore. Ouais. En 68, on dit, on l'a eu dans une pochette surprise. Ouais. Il faut savoir quand même
qu'il y a eu 80% de réussite par rapport aux 60% habituels. Mais que par rapport à aujourd'hui, c'est hyper sélectif. Le niveau était 1000 fois meilleur. Parce que ça, on l'a eu avec le certificat d'études qui a disparu. Le brevet, le BEPC a disparu aussi. C'est exactement la même chose. Et donc, on est en train de faire au bac ce qu'on a fait au certificat d'études et au brevet. Parce que déjà, Blanquer avait prévu 40% du contrôle continu pour 2021. Donc en fait... Disons, pour aller dans votre sens, on reçoit le faire-part. Exactement. Et c'est exactement. Malheureusement, depuis quelques années, le jeune qui voulait suivre des études, il ne pouvait pas se présenter à l'université comme ça. C'était sur dossier, c'était extrêmement... C'était légitime, puisque le bac valait plus rien. Non, mais je veux dire par là, mais comme le dossier, les notes ne voulaient plus rien, c'était presque un loto qui permettait d'arriver ou de ne pas arriver. Dernière question sur ce sujet. Les oraux qui sont prévus en juillet, est-ce que c'est pas un peu irréaliste? On va voir, je suis même pas sûr qu'il le fasse, mais bon... ça sera une formalité. De toute façon, Marc a bien compris, c'était une formalité avant. Vous comprenez ? Quand vous avez 90% qui réussissent un examen et que la moitié a la mention et que dans les bons lycées parisiens, ils se battent pour avoir 100% de mention et que le bac ne compte même plus. Bon, c'est un examen qui est mort. Ils l'ont tué. Ils ont réussi à le tuer. Et là, comme a très bien dit Marc, on reçoit le faire-part de mort. En tout cas, et ce qu'il faut, pour souligner ce côté niveau, malheureusement, il y a quelques années, j'avais été choisi pour appartenir à un jury de bourse, etc., etc. Et on recevait des lettres de jeunes qui étaient maths spé, des gens qui avaient une licence. Et quand on voyait le nombre de fautes d'orthographe, mais j'étais effaré. Non, mais parce que pour aller dans le sens de Marc, non seulement le niveau du bac s'est effondré, mais le niveau dans le supérieur aussi s'est effondré. Donc en fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on a déjà, c'est-à-dire que chaque lycée va s'autonomiser. Et qu'on dira, bah toi, t'as fait des études dans tel lycée, ah bah ça c'est bien. T'as fait tel lycée, bah non, ça c'est nul. C'est déjà un peu ça. Mais bien sûr que c'est ce que je vous dis. Et quand vous dites ils ont tué le bac, c'est qui et quand ? À partir des années 70, surtout 80, Chevènement avec son 80% au niveau du bac, il m'a toujours dit que lui n'avait pas voulu abaisser le niveau, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour dire voilà, on va avoir 80% de gens qui ont le bac, on a abaissé le niveau de tout le monde pour le donner à tout le monde. Donc c'est l'éducation nationale, c'est, vous savez, tous les gens dans l'éducation nationale qui, au nom du progressisme, de la gauche, de la bien-pensance, c'est bien d'avoir le bac, et puis quand on est dans le bac, on a plus de chances d'avoir du boulot, voilà quoi. Mais il y a aussi, la formation c'est en un mot, vous aviez l'école normale qui formait les instituteurs, il y avait donc une filière pour devenir pédagogue avec une exigence incroyable, et ça a été supprimé. Donc si vous n'avez pas la première sélection pour que ceux qui enseignent soient les maîtres, c'est simple. À partir des années 70, il y a toute une idéologie qui a dit en fait le diplôme ne vaut rien. En fait, les notes ne sont pas objectives. Il y a toujours des biais. Donc tout ça, ça ne sert à rien. Donc autant le donner à tout le monde. C'est toute l'idéologie de la gauche progressiste des années 70, vous savez. D'un autre côté, il y a tellement de fraudes chaque année, vous avez vu, c'est facilement... on arrive à repérer quand même. Pas tant que ça. C'est marginal. Bon, en tout cas... scandales, mais... En tout cas, je rappelle que d'un instant à l'autre, on a le ministre, Jérôme Salomon ce soir, il reprend la main pour nous donner l'actualité qu'on suivra bien sûr en direct, donc je risque de vous interrompre. On va s'arrêter